Et si manifester ses désirs, ce n'était pas une lutte acharnée, mais un simple alignement? On nous a souvent appris que c'était compliqué, que ça demandait un travail fou. Mais en réalité, c'est tellement simple que notre esprit a du mal à l'accepter. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette simplicité quantique. C'est une question fondamentale, non? Depuis tout petit, on entend cette rengaine. Il faut travailler dur pour mériter les choses, rien ne vient sans effort. Et cette croyance, eh bien, elle a complètement imprégné notre approche de la manifestation. Mais si tout ça est basé sur les lois de la physique quantique, pourquoi ça devrait nous épuiser? C'est justement cette idée qu'il faut se battre qui, paradoxalement, nous bloque. On va donc explorer ce que l'on peut appeler le piège de l'effort. C'est cette idée reçue que plus on se démène, plus on force, plus on se rapproche du but. Sauf que, dans le monde quantique, cet acharnement peut produire exactement l'effet inverse. Pensez-y une seconde. On visualise jusqu'à en avoir mal à la tête. On répète des affirmations des centaines de fois par jour. On cherche désespérément des signes de l'univers. Tout ça, ça part d'une bonne intention. Mais ça envoie souvent des signaux complètement contradictoires. On agit, oui, mais avec une angoisse sous-jacente. On visualise, mais avec de l'impatience. On affirme, mais au fond, on ressent un manque. Prenons une histoire concrète, celle d'une femme qui a suivi toutes les règles à la lettre. Tableau de visualisation, affirmation quotidienne, journal de gratitude, vraiment la totale. Pendant 2 ans, rien, absolument rien n'a bougé. Alors qu'est-ce qui a cloché? Et voilà la clé. L'univers ne répond pas tant à nos actions qu'à la vibration qu'on émet. En s'acharnant de la sorte, cette femme ne faisait que renforcer le signal du manque. Chaque effort, chaque affirmation criait au fond « je ne l'ai pas encore ». Et le chant quantique, comme un miroir parfait, ne faisait que lui renvoyer l'écho de cette croyance. Ok, maintenant, changeons complètement de perspective. C'est fondamental. Et si la réalité n'était pas quelque chose qu'on devait créer de toutes pièces, mais plutôt une fréquence sur laquelle il suffit de s'accorder? L'analogie de la radio est juste parfaite pour ça. Pour écouter une chanson, on ne la compose pas, on ne la fabrique pas. On prend sa radio et on tourne simplement le bouton jusqu'à tomber sur la bonne fréquence. Et hop, c'est instantané. Le chant quantique, c'est pareil. Toutes les réalités possibles existent déjà, simultanément. Notre job, ce n'est pas de les créer, mais de nous syntoniser avec celles que l'on désire. Cette citation de Neville Goddard résume ça brillamment. Tout est dit. Il ne s'agit pas de vouloir quelque chose, mais d'incarner l'état d'être de la personne qui l'a déjà. Quand on est cette personne, on n'a plus besoin de courir après. La vibration attire son équivalent. C'est mécanique. Mais attention, cette idée n'est pas juste une belle pensée spirituelle. Non, non. Elle repose sur des principes scientifiques très concrets. Voyons un peu comment ce concept de cohérence transforme littéralement notre signal énergétique. La cohérence, c'est le mot-clé ici. C'est cet état magique où il n'y a plus aucune contradiction à l'intérieur de soi. Les pensées disent une chose, le cœur ressent exactement la même chose, et le corps agit en parfait accord. C'est l'absence totale de bruit, de chaos intérieur. C'est un signal pur. L'analogie est vraiment parlante. Quand les pensées, les émotions et les actions partent dans tous les sens, le signal qu'on envoie est faible, diffus, comme la lumière d'une simple ampoule. Mais quand tout est aligné, synchronisé, on génère un champ énergétique qui ressemble à un laser, une force ciblée, puissante, que la réalité ne peut tout simplement pas ignorer. Et ce n'est pas juste une métaphore, hein. La science le confirme. L'Institut HeartMath, par exemple, a prouvé que le champ électromagnétique du cœur est des milliers de fois plus puissant que celui du cerveau. Le docteur Joe Dispenza, de son côté, a documenté des cas de personnes qui, juste en alignant leurs pensées et leurs émotions, ont guéri de maladies jugées incurables. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment on fait? Comment on passe concrètement de cet état d'effort à un état de simplicité? Eh bien, ça passe par 3 changements de mentalité qui sont fondamentaux. Voici donc les 3 clés pour faire sauter la résistance. Premièrement, choisir la clarté plutôt que le contrôle. Ça veut dire se concentrer sur le résultat final, le ressenti, et pas sur le comment y arriver. Deuxièmement, relâcher complètement le calendrier et faire confiance au timing divin ou universel. Et troisièmement, faire confiance au premier alignement qu'on a ressenti sans toujours chercher de nouvelles techniques. Croyez-moi, ces changements simples peuvent faire plus que des années de lutte. Quand on s'obsède sur le comment et le quand, on envoie en fait un signal de doute. Chaque fois qu'on essaye de tout contrôler, on dit à l'univers « je ne te fais pas confiance pour gérer les détails ». Pareil pour le calendrier. Le lâcher, ça ne veut pas dire être passif. Ça veut dire savoir que le champ quantique, qui est infiniment plus intelligent que notre petit esprit, est déjà en train d'orchestrer le chemin le plus rapide. Et enfin, faire confiance au premier alignement, c'est arrêter de papillonner de technique en technique, et plutôt approfondir cet état d'être initial. Et là, on arrive à l'idée la plus
libératrice de toutes, vraiment. Et si la réalité que l'on désire n'avait même pas besoin d'être créée, parce qu'elle existe déjà? Cette simple phrase change absolument tout. La lutte s'arrête net quand on comprend que le boulot est déjà fait. La ligne temporelle que l'on veut n'attend pas d'être construite dans le futur, elle existe là, maintenant, comme une potentialité parmi d'autres dans le champ quantique. C'est un principe bien connu en physique quantique, la superposition. En gros, avant qu'on l'observe, une particule existe dans tous ses états possibles en même temps. C'est l'acte de l'observer qui la force à choisir une seule réalité. Eh bien, de la même façon, notre alignement intérieur, notre cohérence, agit comme cet observateur. Il choisit une des lignes temporelles infinies et la rend réelle, tangible. Voilà, tout est résumé ici. Il ne s'agit pas de forcer, de pousser, mais de permettre. Chaque fois qu'on lâche le besoin de contrôler, on accélère le processus. Chaque doute, chaque retour à la lutte, c'est comme appuyer sur le bouton pause. La ligne temporelle est déjà là. La seule question c'est, va-t-on vibrer en phase avec elle ou pas? Et c'est la question finale. La plupart du temps, la seule chose qui se dresse entre une personne et sa réalité désirée, c'est sa propre résistance, son attachement à l'idée que les choses doivent être difficiles. Si tout ce qu'il faut faire, c'est s'aligner et permettre, la vraie question devient alors, est-on prêt à accepter que ce soit aussi simple?